Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment réaliser ce collier en plastique dingue spécialement pour Halloween, puisque ça représente un chat noir dans un cabochon, ainsi que deux petites chauves-souris qui viennent l'orner. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est terminé. Un côté mat et un côté vraiment brillant. Donc pour cela, vous allez avoir besoin tout d'abord d'une feuille de plastique dingue. Vous allez aussi avoir besoin d'un modèle déjà dessiné. Donc je vous ai mis après, si vous voulez, les motifs que j'ai utilisés. Vous n'aurez plus qu'à mettre pause pour pouvoir faire une capture d'écran et les imprimer si vous voulez. Vous allez aussi avoir besoin d'un feutre noir type Posca. Donc vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, de chaînes plutôt fines et assez épaisses, d'un fermoir, d'une bélière et de plusieurs anneaux. Donc voilà les motifs que j'ai utilisés. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le plastique dingue, voilà comment ça se présente. Donc c'est vendu par feuille de 7 généralement. Il y a plusieurs couleurs, donc les plus connues sont transparentes et blancs. Donc moi j'utilise principalement des feuilles transparentes. Donc à quoi ça ressemble? Donc c'est une feuille qui est avant cuisson assez opaque, mais on voit quand même que ça reste transparent. On voit bien ma main derrière. D'un côté, la feuille est rugueuse, donc je ne sais pas si vous allez le voir. C'est pas lisse du tout. Et de l'autre, la face est complètement lisse, plastique en fait. Et donc on vient dessiner sur la face rugueuse pour que le crayon de couleur ou le feutre ou le Posca, etc. accroche bien. Et une fois que c'est fait, on vient tout simplement découper notre forme et on vient le passer, comme ils le disent, au four. Donc ils disent que c'est 150 degrés pendant à peu près 5 minutes, même pas je crois. Et en fait, vous allez voir que, donc j'ai pas pu le filmer puisque moi, bien sûr, j'ai plus d'ampoule dans mon four. Mais quand vous le mettez au four, le but c'est que votre dessin, que normalement vous avez fait à l'échelle x3, va réduire de taille de 3 fois en fait. Elle va réduire 3 fois de taille. Donc pour quelque chose qui faisait 15 cm comme moi j'ai pu faire pour le cabochon avec le chat, ça fait 15 cm. Bah, à la fin, j'arrive avec un pendentif qui fait à peu près 5 cm. Donc comment ça réduit? En fait, c'est la chaleur qui va rétracter le plastique et ça va complètement gondoler. Donc c'est une étape qui est tout à fait normale. Hein. Vous inquiétez pas si, si vous remarquez ça, c'est normal. Le plastique va gondoler, souvent se rétracter sur lui-même. Et ensuite, quand la température et le temps de cuisson est suffisant, en fait, le plastique va se redétendre et va se réaplatir. Et donc c'est à ce moment-là que vous savez que votre création est prête, que la cuisson est ok. C'est quand vous êtes passé de 15 cm à 5 cm et que tout est redevenu plat. En sortant du four, une étape que j'ai pas filmée, mais il est recommandé tout de même de l'aplatir avec par exemple un cahier ou quelque chose pour que ça reste bien plat. Donc attention, c'est brûlant, enfin brûlant, c'est chaud en sortant du four. Et vous pouvez, si vous voulez, donc moi j'ai décidé de faire un cabochon plat, mais si vous décidez par exemple de faire un bracelet et que vous avez un support métallique en bracelet, vous pouvez tout à fait, à la sortie du four, placer votre pièce en plastique sur le bracelet métallique et ça va en fait lui donner la forme. Donc vous pouvez vraiment faire des formes différentes avec. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc la première chose à faire, c'est de venir dessiner sur une feuille votre motif avant de le reproduire sur le papier, la feuille plastique, puisque votre motif, comme je le disais, va diminuer de 3 fois lors de la cuisson. Salut le chat! Donc pensez bien à faire un dessin 3 fois plus grand que ce que vous voulez comme résultat final. Donc une fois que votre dessin est fait à la bonne taille, vous allez pouvoir le reproduire. Il suffit juste de passer votre feuille de plastique dingue par-dessus et par transparence, pardon, vous avez juste à repasser sur les traits. On fait tous les contours. Là, vous voyez que je mets une enveloppe, mais ça peut être n'importe quel bout de papier sous ma main, puisque effectivement, faut faire attention tant que le stylo n'est pas sec. Il y a des risques de bavure en frottant en fait votre main dessus. Donc faites attention. Vous allez voir, je vous montrerai. J'ai fait une petite tache au-dessus de la tête du chat, donc qui se voit un peu après cuisson. Mais bon, c'est pas dramatique. Une fois que vous avez fait tous vos contours, eh bien, il vous suffit de faire l'étape du coloriage. Donc, on remplit vraiment tout en noir. C'est une étape assez sympa puisque du coup, ça permet de se vider la tête et de se concentrer uniquement sur son coloriage. Moi, je me suis bien amusée à le faire, ça m'a détendue, donc ça change des tutoriels où on se casse la tête à faire quelque chose. Là, pour le coup, c'est vraiment un tuto super simple, mais le résultat est plutôt sympa. Donc, j'ai fait exactement la même chose avec mes deux chauves-souris. Et là vient l'étape la plus délicate qui est le découpage. Donc j'utilise une paire de ciseaux, mais attention, le plastique dingue est, une matière très, très cassante, surtout quand on vient faire les arrondis à la paire de ciseaux. Il a tendance à, en fait, fissurer, donc faites très attention. Ensuite, j'utilise ma perforatrice pour venir faire les trous. Surtout n'oubliez pas de les faire, sinon vous ne pourrez pas,
venir assembler votre collier à la fin. Donc je fais mes trous, il ne faut pas que ça soit trop proche des bords, là je suis un peu limite, mais bon encore ça passe. Ensuite on le passe au four, donc vous voyez que ça a vraiment diminué, hein. Là le cabochon est vraiment tout petit et une fois que ça sort du four, on va pouvoir accrocher la bélière dans le trou du cabochon et ensuite procéder à un montage de collier, assez basique, hein. Donc vous allez voir que je vais juste accrocher mes 2 petites chauves-souris sur les côtés du cabochon pour faire comme un petit encadrement. Donc là, je vais utiliser 2 anneaux assez grands pour pouvoir passer dans les trous des ailes des chauves-souris. Je passe dans la bélière, puis dans l'aile de la chauve-souris. Hop, alors j'ai retiré un élément de la bélière qui ne me plaisait pas. Voilà, donc je passe l'anneau dans la bélière, puis dans l'aile de la chauve-souris. Je fais exactement la même chose de l'autre côté, en faisant attention à garder, vous allez voir, il y a un côté mat et un côté lisse. Donc il faut vraiment garder le même côté pour les petites ailes de chauve-souris. Ensuite, montage classique, j'ai pris la chaîne qui fait la longueur de mon cou, je la coupe en deux, j'accroche chaque bout de chaîne avec de tout petits anneaux, non pardon, avec des anneaux assez grands pour le coup, sur l'autre côté de l'aile des chauves-souris. Donc une chaîne d'un côté et l'autre chaîne de l'autre. Et ensuite, je viens mettre mon fermoir avec un tout petit anneau et ensuite ma chaîne d'extension avec encore un autre petit anneau de l'autre côté. Encore le chat qui squatte. Voilà, donc le collier est maintenant terminé puisque je suis en train d'accrocher la chaîne d'extension. Il ne vous reste plus qu'à le porter, donc j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde! Quand tu essayes de tourner un tutoriel, t'as une espèce de chose là qui vient t'emmerder, qui veut jouer. Quand tu essaies de tourner ton prochain tuto Halloween et que tu as ça sur ton épaule.